tout savoir sur le SMMA. C'est quoi le SMMA? Je vous dis tout, questions et réponses. Alors, prends place, reste assis. Tu prends une bouteille d'eau, tu prends ton sandwich, tu prends ton bloc-notes, tu prends un stylo et tu prends note de tout ce qui sera dit. Bonjour et salut, je m'appelle Vukani Carmen Mesmin. Je suis fondateur de Vision Web, une agence de marketing digital. Alors, donc, on va droit dans le fil du sujet. De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons voir en fait 8 points qui vont couvrir cette vidéo. Dans un premier temps, nous allons voir c'est quoi le SMMA. Au numéro 2, nous allons voir en fait pour qui le SMMA est-il fait. Au numéro 3, nous allons voir comment créer une SMMA. Au numéro 4, nous allons voir en fait quels sont les services à proposer dans une SMMA. Au point numéro 5, nous aborderons à qui vendre les services du SMMA. Au point numéro 6, nous verrons comment trouver les clients. Au point numéro 7, nous allons voir comment contacter les futurs clients. Et enfin, au point numéro 8, nous allons boucler avec le sujet, le terme, comment signer son premier contrat, comment signer son premier client. Ok? Donc, allons-y dans le droit fil du sujet. C'est quoi le SMMA? Parce qu'on entend beaucoup de choses sur les SMMA. Parfois, je suis dérangé parce qu'il y a des gens qui ne savent pas quoi faire. Il y a des gens qui ont de l'argent mais ne savent pas où investir. Ils oublient qu'on peut se faire beaucoup d'argent aujourd'hui, en 2024, sur les réseaux sociaux et en ligne. Et parmi les opportunités, il y a celle-ci dont je te présente aujourd'hui, le SMMA. Alors, S signifie social. Le premier M, c'est média. Le deuxième M, c'est marketing. Et enfin, A, c'est agence. En anglais, agence. Donc, vous comprenez que le SMMA, c'est une agence qui est spécialisée dans le marketing des réseaux sociaux. Ici, nous vendons des services. Donc, pas besoin d'avoir des stocks, pas besoin d'avoir des bureaux, pas besoin d'avoir des locaux. Ça ne nous concerne pas. Nous, ce qui nous importe, c'est vendre des services. Et la joie de ce business, c'est qu'on peut le commencer avec zéro budget, les gars, zéro. Contrairement à d'autres business, pour commencer, il faut un capital consistant. Pardon, par respect, je ne voudrais pas citer. Mais avec le SMMA, avec zéro budget, on peut commencer. Qu'est-ce qu'on attend, les gars? Qu'est-ce qu'on attend? Let's go. Mais non, c'est que autre chose d'important avec le SMMA, c'est que en fait, on peut le faire de partout. Que nous soyons en Afrique, que nous soyons en Asie, que nous soyons en Europe, que nous soyons en Amérique. On peut le faire de partout et avoir aussi les clients à l'international. Cependant, il y a deux prérequis. Il y a deux choses indispensables qu'il faut voir et qu'il faut posséder. La première chose, c'est avoir un ordinateur personnel. La deuxième chose, avoir une connexion Internet. Alors dis-moi, est-ce que tu as un ordinateur? Est-ce que tu as une connexion Internet? Mais c'est fait pour toi, les gars. Ne traîne pas. Le SMMA est fait pour toi. Ok, allons-y donc avec le deuxième point. Quand on va dans le deuxième point, on va voir maintenant pour qui le SMMA est-il fait. En fait, le SMMA est fait pour toute personne qui a la volonté, toute personne qui a la détermination, toute personne qui a le bon mindset, toute personne qui a un ordinateur, toute personne qui a une connexion Internet. Et si tu me regardes, c'est sûr que tu dois avoir une connexion Internet, tu dois avoir un ordinateur. Donc déjà de fils, le SMMA est fait pour toi. Ne traîne pas mon cher, ne traîne pas, let's go, let's go, let's go, let's go. Alors, c'est aussi fait pour toute personne qui peut être un salarié, mais qui veut avoir d'autres sources de revenus. Parce que nous savons, ça ne va pas se le cacher, même Dangote nous l'a dit, le salaire c'est fait pour manger, c'est fait pour se déplacer, mais pour investir, pour faire des grands travaux. Pas avec les salaires, les gars, pas avec les salaires. Pas avec le salaire. Et parfois même, je connais des gens qui sont salariés mais qui ont du mal à joindre les deux bouts. Donc, finir le mois, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc, vous voyez que le salaire, c'est pas fait pour... Attends, c'est fait pour une petite chose. Donc, on peut être salarié et faire le SMMA pour avoir d'autres sources de revenus. Le SMMA est aussi fait pour les étudiants. Si tu es étudiant, tu veux te remplir les poches, mais viens faire le SMMA, c'est fait pour toi. Et le SMMA est fait aussi pour toute personne qui envisage une reconversion professionnelle. Par exemple, je suis mécanicien, je suis informaticien, je suis chauffeur, je suis comptable, mais je veux changer, je veux me reconvertir de façon professionnelle. Le SMMA, c'est fait pour toi, les gars. Ok, let's go. Alors, maintenant, on va voir dans le troisième point, comment créer une agence de marketing digital avec zéro budget. Comment le faire? Le premier point, c'est avoir un ordinateur. Ok? Pas un ordinateur dernier cri, pas un ordinateur sophistiqué, pas un ordinateur de dernière génération, non. Un ordinateur simple, les gars, simple, c'est déjà partant. Partant.
Et vous savez, en Afrique, je ne sais pas tu es dans quelle ville, en Afrique, on a nos marchés à nous où on a des choses en occasion. Ça peut faire l'affaire. Ok, on a nos marchés où je sais que si je pars à tel endroit, j'aurai un ordinateur comme new. Mais je peux m'en servir pour déjà commencer mon business. Ok, donc pas besoin de chercher un ordinateur qui va coûter des millions. Les gars, ça ne sert pas. Un ordinateur sert, mais à condition. L'ordinateur doit aussi avoir une certaine mémoire, une capacité de contenance, parce que vous allez quand même y loger des fichiers, des données de vos clients. Il faudrait que la mémoire soit aussi consistante. Le deuxième point qu'il faut avoir, c'est la connexion Internet. Est-ce que tu as un Wi-Fi à la maison? Tu as un Wi-Fi à la maison? Mais qu'est-ce que tu attends? Tu galères. Parfois, je vois des gens qui ont le Wi-Fi à la maison, qui ont un téléphone intelligent, qui ont une connexion Internet, donc qui ont un ordinateur. Mais dans la rue, ils te demandent grand, donne-moi 500 francs. Grand, s'il te plaît, je galère. Mais attends, tu as un problème. Tu as un Wi-Fi à la maison, tu as un ordinateur ou tu as un téléphone intelligent et puis tu galères. Attends, il te faut une délivrance, les gars. Pense-y. Ok. Donc, le troisième point, c'est il faut avoir en fait une adresse mail, une adresse Gmail. C'est déjà partant. Le quatrième point, il faut ouvrir les comptes sur les réseaux sociaux. Mais c'est normal, les gars, parce que regardez, vous allez gérer les réseaux sociaux des clients. Mais il faudra montrer l'exemple, il faudra être un modèle. Il faudra toi-même aussi, tu y sois, sinon tu vas dire quoi? Donc au préalable, il faut avoir une page Facebook, il faut avoir un compte LinkedIn, il faut avoir un compte Facebook, il faut avoir un compte TikTok, il faut avoir une chaîne YouTube, il faut avoir un compte Insta. C'est logique. Et enfin, donnez un nom à votre agence SMM. Donnez un nom. Je ne sais pas, vous allez donner quel nom. Est-ce que, bon, ça c'est à vous de voir. Maintenant, si vous avez du mal à trouver un nom qui vous parle, un nom qui vous correspond, bon, en tout cas, on n'a pas à se tracasser. Nous sommes au 21e siècle, en 2024. Aujourd'hui, on a beaucoup d'outils d'intelligence artificielle qui nous aident dans tous les domaines, y compris dans celui-ci. Comment trouver un nom à ma future agence? Par exemple, ChatGPT. Tu insères les éléments de ton agence, ce que tu souhaiterais que l'agence, tu donnes les caractéristiques et l'intelligence artificielle va te faire la proposition de plusieurs noms des agences. Ça sera maintenant à toi de choisir parmi ces propositions-là laquelle tu vas prendre pour ton agence. Ok? Donc ça, c'est même pas un problème. Donc, du coup, on n'a pas besoin de passer tout un mois à la recherche d'un nom pour mon agence. Attends. Ne perds pas le temps. Le temps, c'est de... Ok, ne perds pas le temps, les gars, ne perds pas le temps. Autre chose, pour ton information, en fait, les futurs clients qui vont travailler avec toi, eux, le nom de ton agence, ça leur importe peu. Tu vas donner quel nom, tu vas donner taxi, tu vas donner... C'est pas leur problème. Il ne faut jamais te demander pourquoi tu as choisi celui-ci au lieu de celui-là, pourquoi tu as pris ce nom au lieu d'un autre nom. Ce n'est pas leur problème. Eux, ce qui va les préoccuper, qu'es-tu capable de m'apporter? Comment seras-tu capable de m'apporter des résultats? Est-ce que tu es à la hauteur de tes services? C'est ça qui les importe. Ton nom les importe peu. Donc, ne passons pas des heures et des heures, ne passons pas des mois et des mois à la recherche d'un nom, entre guillemets, extraordinaire. Ok, les gars, c'est parti. Maintenant, on va voir dans le quatrième point, en fait, quels sont les services à proposer dans une agence de marketing digital. Je vais lister 5 services. Le premier, la gestion des réseaux sociaux, les gars. On entend beaucoup parler des community managers, des social media managers, mais ils font de la gestion des réseaux sociaux. Voilà un service que vous pouvez proposer dans votre agence. Deuxième service, la publicité. Oh, voilà, là où il y a la maille. Les gars, la publicité Facebook, la publicité TikTok, la publicité Insta, tout ce qui est pub Google, tout ce qui est publicité, les gars, attention, bon, on passe. Le troisième service, la création de sites internet, les gars. Et là, je vois ce que tu dis. Je vois parce que je le dis dans ton cœur. Je sais, tu as peur. Tu te poses la question, mais moi, les sites internet, je ne m'y connais pas. Comment faire, je m'y prendre. Les gars, une fois de plus, je te le dis, je te le répète. Nous sommes en 2024. Nous sommes au 21e siècle. On ne se préoccupe plus pour un service, même si on ne le connaît pas, les gars. Regardez, dans le domaine professionnel, il y a ce qu'on appelle la sous-traitance. Ok, ça c'est en présentiel. Mais même en ligne, il y a également la sous-traitance, les gars. Pourquoi tu vas t'emmerder, tu vas faire des calculs, tu vas refuser un marché sous prétexte que tu ne t'y connais pas, les gars. Erreur fatale. Il ne faut jamais faire ça. Ok, je te prends un exemple.
parmi les services que je propose dans mon agence, il y a la création des sites Internet. Même si je t'apprends que j'ai des applications dans mon agence pour faire les sites Internet, mais je n'ai pas là le temps pour m'asseoir, concevoir un site Internet. Non, les gars, je n'ai pas ça à faire. C'est pas ma tasse de thé. Alors, qu'est-ce que je fais? Mais je confie la création d'un site Internet à des gens. Par exemple, la personne me facture 330 000 francs CFA ou 50 000 francs CFA. Mais moi, je refacture à mon client 150 000, voire 200 000. Tous les sites Internet que j'ai fait jusque-là, je ne sais pas conçu moi-même. Pourquoi? Je suis fort avec toi. Pourquoi? Mais je le confie à quelqu'un d'autre. Je fais de la sous-traitance. Alors imagine la masse, la maille d'argent que je me fais. Ok les gars. Alors bon, allons-y. Le quatrième service, regarde ce qu'il est. C'est la création de contenu. On entend beaucoup parler de ligne éditoriale, calendrier éditorial, à quel moment publier, quand publier. Tout cela, c'est dans la création de contenu. Et ça, c'est un service, c'est le quatrième que vous pouvez proposer dans votre agence. Et enfin, le dernier service, le copywriting. Voilà encore une autre maille. Alors, moi, dans un premier temps, je vous propose d'avoir 3 services. De vous focaliser, par exemple, sur 3 services. Ça peut être la gestion des réseaux sociaux. Ça peut être aussi la publicité. Ça peut aussi être la création des sites Internet. Donc, vous mettez le paquet là-dessus pour bien familiariser, pour bien les comprendre. Maintenant, avec le temps, 6 mois, 1 année, tout dépend de vous comment vous allez avancer dans votre agence. Maintenant, avec le temps, vous pourrez être 360. C'est-à-dire, vous pourrez maintenant augmenter au fur et à mesure le nombre de vos services jusqu'à arriver à 360. C'est-à-dire, avoir tous les services qu'une agence de marketing digital est censée proposer. Mais au début, ne vous cassez pas la figure. Allez-y avec 2 ou 3 services. Ok, c'est pour prendre la main. Maintenant, avec le temps, vous allez avancer avec d'autres services, les gars. D'accord? C'est bon. Alors, les gars, d'abord, on fait une pause. Est-ce que tu t'es déjà abonné? Abonne-toi, les gars. J'attends encore pour t'abonner. Abonne-toi et partage la vidéo à un maximum de personnes. Parce que dans ton entourage, il y a des gens qui sont ignorants, qui ne se connaissent pas. Ces informations leur seront utiles. Attention, parce qu'il y a des personnes qui sont en danger. Si on ne leur vient pas en aide, nous serons responsables de notre conscience. Alors, le 5e point, maintenant, à qui vendre mes services? En fait, les services du SMA peuvent être vendus à toute personne morale qui fait de l'argent. Par exemple, la liste est longue. Des agences immobilières, c'est parmi les niches où on peut vendre nos services digitales. Vous avez par exemple, dans la niche agence immobilière, il y a aussi des sous-niches, mais par manque de temps, je ne voudrais pas évoquer. Nous avons le 2e point, nous avons des consultants. 3e point, nous avons des coachs, des infopreneurs, des formateurs. Au 4e point, nous avons des e-commerçants. Au 5e point, nous avons l'automobile, le secteur automobile. Nous avons les concessionnaires, nous avons les garagistes. Au 6e point, nous avons les architectes, les paysagistes, les centres esthétiques. Au 7e point, nous avons les entreprises de nettoyage, entreprises de services. Au 8e point, nous avons les centres de formation. Au 9e point, nous avons les cliniques. Et au 10e point, nous avons les assurances, les gars. Alors dis-moi, dans ta ville, dans ta localité, dans ton pays, quelle entreprise, quelle société, quelle personne morale n'a pas besoin de tes services? Elles ont toutes besoin de tes services. Qui n'a pas besoin de la visibilité? Qui n'a pas besoin d'augmenter son chiffre d'affaires? Qui n'a pas besoin de la notoriété? Toutes ces entreprises-là sont dans le besoin et n'attendent que tu leur proposes des services, les gars. Alors qu'est-ce que tu attends? Vas-y, let's go. Maintenant, au 6e point, nous allons voir comment trouver les clients. Oui, comment trouver les clients? En fait, les clients, on peut les trouver, je vais voir, de 3 façons. La première façon, sur Google Maps. Oui, ce qui va nous intéresser, ce sont les contacts des décideurs. Donc, le numéro de téléphone du décideur, l'adresse email du décideur. C'est ça qui va nous concerner. Le secrétariat, la caissière, le secrétaire, l'informaticien, le chauffeur, ils ne nous intéressent pas. Nous voulons avoir les contacts perso du décideur. Les fondateurs, les DG, les PDG, les CEO, c'est eux qui nous concernent. Maintenant, comment les trouver sur Google Maps? Je prends un exemple. Centre esthétique Douala. Sur Google Maps, sur le moteur de recherche, je tape Centre esthétique Douala. Mais j'aurai beaucoup de centres esthétiques qui vont sortir. La première page, je zappe.
La deuxième page, je zappe. La troisième page aussi, je peux zapper. Pourquoi? Mais demande-moi pourquoi. Mais parce que, tout simplement, parce que les trois premières pages là sont beaucoup sollicitées. Moi, je veux aller là où les gens ne sont pas sollicités. Donc, à partir de la quatrième et la dernière page, j'ai toute une liste, j'ai des contacts, des centres esthétiques. Voilà. OK. Je prends un autre exemple. Euh, Par exemple, toujours sur Google Maps, garagiste Cotonou. Garagiste Cotonou sur Google Maps. Mais j'aurais beaucoup de garagistes Cotonou. OK, la première page, la deuxième page, la troisième page, je les apprends. Je prends à partir de la quatrième et la dernière page. Je trouve les clients. OK, donc ça c'est la première façon. La deuxième façon, la prospection physique, les gars. Oui, quand je fais mes courses, au lieu de parler du catch américain, au lieu de parler du football, je ne suis pas contre le catch américain. Je suis désolé, je ne suis pas contre le foot. Je suis désolé. Mais au lieu de parler que de ça, je fais la publicité de mon activité. Je fais la publicité de mon business. Je parle de mon agence aux entreprises que je veux rencontrer. Parce que dans le cours, je serai forcément en contact des entreprises. Mais je leur parle de mes services, les gars. Voilà comment trouver les clients. Et enfin, la dernière façon, sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, sur LinkedIn, sur TikTok, sur YouTube, sur Insta. Allez, prenons les deux, Facebook et LinkedIn. Je prends un exemple. Je vais intégrer les groupes là où je suis censé avoir mes futurs clients. Par exemple, la niche de centre esthétique. J'intègre les groupes Facebook qui sont dans le centre esthétique. J'intègre par exemple les garagistes qui sont sur LinkedIn, ou les consultants, ou les formateurs qui sont sur LinkedIn. Et j'interagis dans ces groupes-là. Je ne reste pas muet, mais j'interagis. Je pose des questions, je réponds aux commentaires. Parce que dans ces groupes-là, il y a des gens qui ont des sérieux problèmes de visibilité, de site internet, de notoriété. C'est compliqué les gars. Et à force d'interagir avec eux, quand il y a l'intérêt maintenant, on e-box, en privé, on continue la discussion jusqu'à la signature d'un contrat. Voilà comment trouver les clients. OK? Donc, je vous ai montré, vraiment c'est lourd, hein? Là je vous livre les secrets qui sont de façon gratuite. Donc la moindre chose, sois reconnaissant. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, tu attends quoi? Abonne-toi et partage la vidéo. Partage la vidéo. Cela permettra que YouTube se rende compte que la vidéo là est importante. Il faut que je la montre à un maximum de personnes. Donc contribue-y mon cher, contribue-y. Ne sois pas là seulement de le regarder, de remuer la tête. Il faut partager. Bon d'accord, allons-y. Maintenant, comment contacter les futurs clients? Rappelons qu'au départ, nous avons déjà eu les contacts des décideurs. Donc, on a eu son adresse mail, on a eu son numéro de téléphone et également son nom et son prénom. Ça sort. Mais qu'est-ce que je fais? La première façon de contacter les futurs clients, c'est par appel téléphonique. Vous voyez sur l'image là, mais j'appelle. J'appelle le monsieur. Je suis DG, également lui il est DG, donc nous sommes égal, j'appelle. Deuxième façon, par l'envoi des mails. Parce que j'ai non seulement son contact téléphonique, mais j'ai également son adresse mail. Donc je peux lui envoyer des mails. OK? Et enfin, la troisième façon, je ne le répéterai jamais assez, c'est le présentiel. Arriver sur place pour présenter mes services. Mais non, tu vas me dire que, bon, mais comment faire s'il y a la secrétaire qui va faire une barrière entre moi et le DG parce que les secrétaires, elles sont jalouses, elles sont conservatrices. Dans notre agence, nous avons des stratégies. Comment contourner la secrétaire ou comment la mettre devant un fait accompli. Entre autres, je vous donne seulement un exemple parmi tant d'autres. On fait comprendre à la secrétaire que là où tu travailles, là, il y a de sérieux problèmes en termes de visibilité. Votre site internet est archaïque. Il faut qu'il soit refait. Vous n'avez pas un site internet. Vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. Je peux vous apporter de la visibilité et des clients pour augmenter votre chiffre d'affaires. Ce que signifie que si l'entreprise marche, toi également, tu vas continuer à préserver ton gagne-pain. Mais si l'entreprise ferme, tu vas te retrouver à la maison. Vous voyez, ça fait peur. Donc, elle sera contrainte, elle sera obligée de te faire passer. Bon, et puis, on a d'autres stratégies, d'autres stratégies pour passer la secrétaire, pour qu'elle-même, sans qu'on la force, mais qu'elle, de façon volontaire, qu'elle nous envoie chez le directeur, et puis on va rencontrer le directeur, puis on va causer avec lui. Et par cette occasion, je vous parle aussi que dans notre agence, nous avons des formations. Nous vous montrons comment contacter les clients. Nous vous montrons comment appeler, qu'est-ce qu'on peut dire. Nous vous montrons quelle chose, quel mot, quelle phrase, quel statut, qu'est-ce qu'on peut dire dans un
dans un mail, dans ce contenu, pour que le mail soit ouvert par le décideur. On vous dit comment vous devez vous présenter. Donc, nous formons. Donc, toi, si tu veux en savoir plus, alors n'hésite pas à nous contacter. Tu as nos contacts, tu nous appelles, tu nous fais un mail. Comme ça, nous, on saura dans quelle mesure t'apporter l'aide qu'il faut pour ouvrir ton agence de marketing digital. Alors, ça y est. Donc, on a rencontré le DG. On a pris rendez-vous avec lui. Nous sommes aujourd'hui samedi. Le rendez-vous est fait pour lundi prochain. Maintenant, donc, rentre dans notre agence. Mais on fait des recherches sur l'entreprise. On fait des recherches approfondies sur l'entreprise. Parce que nous allons rencontrer le DG. Parce qu'il ne faut pas rater ce rendez-vous-là. Ah oui, c'est la vie ou la mort. Maintenant, comment se préparer à un rendez-vous avec le DG, le R1? Alors, donc on va maintenant aborder ce dernier point-là maintenant, comment signer son premier contrat. Comment le faire? Parce que j'ai pris des renseignements sur l'entreprise. J'ai fait des recherches approfondies. Et lorsque j'arrive devant la personne, devant le DG, le jour J, le jour du rendez-vous, je me suis bien préparé, je me suis bien habillé, je suis vraiment frais, je suis sûr de moi, je me suis préparé à fond. Je vais lui faire une présentation de la stratégie digitale. Donc sur un fichier PowerPoint que nous avons chez nous aussi, on vous donnera, vous allez juste en fait remplacer le nom pour les actualiser à votre guise. On va montrer à l'entreprise, donc au DG, ce que lui il fait en ce moment, ce que font ses concurrents et ce qu'il devrait faire. On lui présente ça. En tout cas, en fait, vous savez, quand quelqu'un sait, il est conscient que ses concurrents sont au niveau, par exemple, E, et que lui, il est encore à B ou encore à A, en tout cas, il sera dérangé. Il cherchera à arriver à E et même à dépasser ses concurrents-là. Donc ça, c'est une stratégie, il faut le montrer. Donc, regarde, toi, tu es à ce niveau. Regarde ce que font tes concurrents. Et regarde ce que tu es censé faire. Tu es en retard. Tes concurrents te volent, te prennent les parts du marché. En tout cas, tu te retrouves par là. C'est compliqué pour toi. Tu as intérêt à ouvrir les yeux et à te corriger. Donc, on fait le benchmarking. Alors, il faut aussi déjà prévoir un devis, oui, un devis déjà bien fait, bien ficelé, avec les services qu'on va lui proposer. Et aussi ouvrir un compte bancaire. Parce que quand le contrat sera signé, par quel moyen l'entreprise va te payer? Ça ne sera pas en espèces, non, ça ne sera pas à la main. On doit être professionnel, les gars. Ouvre un compte ou ouvre des comptes dans les banques. C'est plus professionnel, ok? Et nous aurons accès à tous les réseaux sociaux de notre client. Par exemple, si on a opté pour la gestion des réseaux sociaux et pour la publicité Facebook, on doit obligatoirement avoir accès à son business manager, oui. Attention, ne pas booster la page, ne pas booster la publication. Mais il faut faire la publicité en bonne et due forme. D'ailleurs, je reviendrai sur cette partie dans une prochaine vidéo. Donc, vous aurez accès au business manager de votre client. Maintenant, si le client n'en a pas, maintenant, c'est à vous de le créer. Oui, créez-lui un business manager pour prendre la main de ses réseaux sociaux, entre autres sa page Facebook. Et voilà, donc, paf. Et donc, vous voyez, dans notre agence, nous avons toute la documentation. En tout cas, quand vous allez venir pour qu'on vous forme, soit en community manager, ou soit comment créer une agence de SMM, vous aurez toute la documentation. PowerPoint, PDF, Excel, Word. Vous allez que les adapter, les changer, les modifier à votre guise par rapport au client qui sera en face de vous. Alors, donc, n'oublie pas de t'abonner. Partage les vidéos à un maximum de personnes. Une fois que tu as fait ces 7 étapes, et on arrive à la 8e étape, en tout cas, bravo pour toi. Tu as ouvert ton agence. Tu as déjà eu ton premier client. Et sache que le premier client, il faut le chuchoter. C'est comme un bébé, il faut en prendre soin. Il ne faut pas être arrogant, vantard. Surtout si tu as déjà pris une avance. Soit comme une maman, comme un papa qui prendrait soin de son bébé. Oui, chéris ce client-là. Parce que grâce à lui, tu auras d'autres clients, encore et encore. Bref. Donc, c'était ça la vidéo de cette partie-là où on a couvert c'est quoi le SMMA avec des questions et réponses. En tout cas, si la vidéo t'a plu, dans les commentaires, n'hésite pas à en parler. Dans les commentaires, tu peux aussi me faire des suggestions pour les prochaines vidéos, les gars. Ok? Merci beaucoup. Ciao. Êtes-vous à la recherche de compétences pour diversifier vos sources de revenus? Êtes-vous essoufflé d'essayer d'augmenter la visibilité de votre entreprise en ligne? Ou souhaitez-vous maîtriser les outils du marketing digital et donner un coup de boost à votre carrière? Chez Vision Web,
nous avons la solution pour vous. Découvrez nos 3 formations exclusives et transformez votre avenir professionnel. La première formation en Community Manager Expert pour seulement 80 000 francs CFA au lieu de 150 000 francs CFA. Vous allez bénéficier d'une formation et d'un accompagnement personnalisé durant 2 mois. La deuxième formation, devenez un créateur de contenu exceptionnel pour seulement 30 000 francs CFA au lieu de 80 000 francs CFA. Vous allez bénéficier d'une formation et d'un accompagnement personnalisé pendant 1 mois. Vous allez maîtriser les techniques de création de contenu captivant et efficace pour toutes les plateformes digitales. La troisième formation, comment augmenter la visibilité de votre entreprise en ligne et faire croître son chiffre d'affaires pour seulement 30 000 francs CFA au lieu de 80 000 francs CFA. Vous allez bénéficier d'une formation et d'un accompagnement personnalisé pendant 1 mois. Ne manquez pas cette opportunité unique. Les inscriptions ont déjà commencé et les places sont limitées à 10 apprenants par formation. Vision Web, votre partenaire pour une carrière réussie dans le marketing digital. Inscrivez-vous dès maintenant et transformez votre avenir.